Une trêve est sur le point d'être conclue à Gaza, voici ce qu'il faut savoir. Mercredi soir, pour la première fois en 15 mois de conflit sanglant, les négociations entre d'un côté Israël et de l'autre le Hamas et son allié du djihad islamique ont débouché sur un accord préliminaire de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur à partir de dimanche. Négocié à Doha sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, la trêve sera mise en œuvre en 3 phases. La première, d'une durée de 6 semaines, débute dimanche. Elle prévoit la libération de 33 otages et le retrait israélien des zones palestiniennes densément peuplées. La seconde permettra de libérer les derniers otages et d'organiser un retrait israélien complet de la bande de Gaza. Enfin, la troisième phase sera consacrée à la reconstruction de ce territoire et à la restitution des corps des otages morts en captivité. Alors que le conflit a déjà fait plus de 46 000 victimes gazaouis selon les chiffres du Hamas, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a exprimé son profond soulagement, tandis qu'Emmanuel Macron a salué la fin d'un calvaire injustifiable. Outre-Atlantique, Joe Biden et Donald Trump, qui prendra ses fonctions lundi, revendiquent chacun ce succès diplomatique. Cet accord de cessez-le-feu épique n'a pu se produire qu'à la suite de notre victoire historique en novembre, car il a indiqué au monde entier que mon administration rechercherait la paix et négocierait des accords pour garantir la sécurité de tous les Américains et de nos alliés. Pour autant, cet accord reste particulièrement fragile. Jeudi matin, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accusait déjà le Hamas de remettre en cause certains points des négociations, retardant son approbation par l'État hébreu. De son côté, la défense civile de la bande de Gaza faisait état de 73 morts lors de nouvelles frappes israéliennes.